chronique rock. La chronique rock par Full Common. Direction l'Angleterre au début des années 60 aux prémices de l'un des plus grands groupes du rock anglophone. Et aujourd'hui ce sont les Who dans la chronique rock. En 1961, Pete Townshend crée un groupe de jazz avec John Entwistle. Il change régulièrement de formation jusqu'à intégrer The Detour, groupe mené par Roger Daltrey. Et en 1964, ils changent de nom pour devenir The Who. Ils sont rejoints par Keith Moon, alors âgé de 17 ans, qui va devenir leur batteur. Avec son jeu de batterie très énervé, les autres membres poussent sur leurs instruments et les Who deviennent l'un des groupes qui jouent le plus fort sur scène. Leur manager leur demande alors de changer de nom pour High Numbers. Ils sortent un disque, mais celui-ci ne marche pas et le groupe reprend son nom d'origine et change de manager. Et Pete Townshend va alors composer ses premiers morceaux. Leur premier single devient numéro 8 en Angleterre. Pete Townshend se fait remarquer pour casser ses guitares sur scène. À l'origine, un bête accident dans une salle où la guitare se brise contre le plafond trop bas. De rage, Pete finit de la détruire sur scène et le public demandera par la suite à ce que Pete recommence à chaque concert. Dans les années qui vont suivre, les Who vont sortir de nombreux singles. Anyway, Anyhow, Anywhere, My Generation ou encore Pictures of Lily. Le groupe est en pleine période d'euphorie et détruisent les chambres dans lesquelles ils logent et vont même jusqu'à couler une limousine dans la piscine d'un hôtel. Les Who vont alors sortir un album au style différent, un opéra rock. C'est un carton plein. L'album est considéré comme le plus bel opéra rock de tous les temps. Il devient une référence dans le domaine et est considéré comme un chef-d'œuvre par de nombreux critiques. Lancé, Pete Townshend compose un second opus, mais celui-ci, trop ambitieux, s'arrête à un simple album, Who's Next. Celui-ci restera encore à ce jour l'une des meilleures compositions du groupe. On y retrouve notamment les fameux Behind Blue Eyes et Baba O'Reilly. Au début des années 70, le groupe va baisser en régime. Les membres entament des projets solo. Un nouvel opéra rock est composé, Quadrophenia, un succès même s'il est moins important que le premier du genre. Des tensions commencent à apparaître au sein des Who, notamment entre Townshend et Daltrey qui a le coup facile et qui ira même jusqu'à mettre le guitariste KO. L'alcoolisme et la drogue présentes dans le groupe n'aident pas. Un nouveau projet est lancé en 1979 mais il est stoppé net par la mort de Keith Moon à cause d'une surdose de médicaments. Après quelques années qui seront taxées d'années d'errance, Pete Townshend décide de dissoudre les Who en 1982. Pendant près de 25 ans, rien ne se passe pour les Who. En 2002, John Entwistle meurt d'une overdose de cocaïne et en 2006, un dernier disque sort, Endless Wire, salué par la critique. Depuis, les deux derniers membres du groupe continuent de faire des apparitions sur scène, mais sans le charme des années 60. C'était la chronique rock.